Donc voici une tâche qui ressemble à une tâche d'examen. Donc elle mêle deux chapitres de physique, le chapitre des énergies et le chapitre d'électricité. Donc l'énoncé vous parle d'une voiture Tesla, une voiture électrique. Vous avez une masse de cette voiture, 1,2 tonnes. Vous voyez que vous allez démarrer, ça c'est une information, on démarre d'une vitesse nulle, du niveau 0 mètre, et on va atteindre une altitude de 30 mètres. Donc vous voyez qu'il y a des hauteurs différentes, et quand vous êtes parfois en bas, parfois en haut, ça va changer votre énergie due à votre hauteur, l'énergie potentielle. Vous avez un démarrage et puis une vitesse de 120 km/h. Vous avez un temps pour faire ce mouvement. Alors, on vous pose des questions. Les questions sont: quelle est la puissance électrique? Vous avez des informations où on va comparer l'énergie électrique et l'énergie mécanique. Vous avez des fusibles. Vous avez une deuxième question qui demande quelle est la tension des batteries, des kilos, donc une masse de batterie. Vous avez encore une question, la vitesse à 12 mètres. Vous avez encore une question, quelle force à 50 km/h. Ok, donc c'est un exercice assez long avec plusieurs étapes. Comment faut-il résoudre ce genre d'exercice? Donc la première question qu'on nous demande, c'est quelle est la puissance électrique. Donc la première chose quand on a une question de puissance, c'est d'aller chercher dans son formulaire de formule. Et on voit que la puissance, on peut l'avoir avec la tension et l'intensité du courant, ou on peut avoir la puissance avec une formule qui contient l'énergie et le temps. Alors ici, comme on a des informations où on parle de l'énergie électrique transformée en énergie mécanique, on va peut-être utiliser la formule avec l'énergie électrique. Donc l'énergie électrique, c'est W, c'est un travail, c'est une variation d'énergie. Et quand on parle en électricité, c'est P fois delta T. Donc on peut l'avoir en kilowattheure ou en joule. Ok, donc on a besoin pour calculer P de l'énergie électrique, mais on n'a pas, donc on n'a aucun joule, aucun kilowattheure dans l'histoire. On a un temps, donc ça on a 1,5 minutes pour faire le début du mouvement. Et donc là, delta T de 1,5 minutes, on fait x 60, parce qu'il y a 60 secondes dans une unité, les unités internationales du temps sont les secondes. Donc 1 minute 5, ça fait 90 secondes. Donc on a notre temps. On cherche W. Alors dans l'information, on voit que l'énergie électrique est de l'énergie mécanique. Donc l'énergie électrique, l'énergie mécanique. Alors comment calculer l'énergie mécanique? Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait au début, en janvier, au début du semestre. Donc pour calculer l'énergie mécanique, il faut tenir compte de la hauteur pour trouver l'énergie potentielle. Il faut tenir compte de la vitesse pour calculer l'énergie cinétique. Donc quand on a quelque chose en mouvement, il va avoir de l'énergie d'une part par le fait qu'il est en hauteur, son énergie potentielle, et de l'énergie par le fait qu'il est en mouvement, donc il a une vitesse. Donc l'énergie mécanique, c'est la somme de ces deux énergies. Alors calculer l'énergie potentielle, c'est M fois G fois H. La masse, il faut l'écrire quelque part dans les données, donc on a besoin de la masse. On vous dit 1,2 tonnes, donc ça c'est 1200 kg. Les unités internationales de la masse en physique, c'est le kilo. Alors 1200, c'est la masse. 10 G, c'est la constante de gravité. Elle vaut toujours 10. Enfin 9,81 en fait. On considère que c'est 10. Et la hauteur, on va arriver en fait à 30 mètres. Et donc on va essayer de calculer l'énergie mécanique en haut. Donc pas au démarrage à 0 mètre, mais l'énergie mécanique que la voiture aura gagnée à 30 mètres de haut. Donc on a 30 mètres. On a une certaine énergie potentielle, M fois G fois H. Attention de ne pas oublier les unités, les joules. Ça, c'est l'énergie due à la hauteur. À ça, il faut additionner l'énergie due à la vitesse. Alors, la vitesse, on vous la donne en km/h, 120 km/h. Pour passer au mètre par seconde, on doit faire diviser par 3,6 parce qu'il y a 1000 mètres dans un kilomètre et il y a 3600 secondes dans une heure, mais on doit le mettre en dessous. Donc, fois 1000 divisé par 3600, ça fait divisé par 3,6. Donc 120 km/h, c'est 33,3 mètres par seconde. La formule de l'énergie cinétique, c'est la masse, 1200, fois la vitesse, 33,3. Il faut la mettre au carré, divisé par 2, ça fait un certain nombre de joules de nouveau. On additionne ces joules d'énergie cinétique aux joules d'énergie potentielle et on obtient les joules d'énergie mécanique.
Et toute cette énergie mécanique que la voiture a gagnée, parce qu'elle est montée, parce qu'elle a atteint de la vitesse, vient de son moteur électrique. Donc le travail de son moteur. Alors pour calculer la puissance de ce moteur, maintenant qu'on sait l'énergie qu'il a fournie en un certain temps, puisque la puissance c'est la capacité à effectuer un travail par unité de temps, donc on doit diviser le travail par le temps et on obtient donc cette énergie mécanique qui est l'énergie électrique divisée par le temps, on obtient une puissance. Alors une puissance ce sont des watts. Donc attention à ne oublier aucune unité. Donc les mètres par seconde pour les vitesses, les mètres, les joules pour toutes les énergies, potentielles, cinétiques, mécaniques ou électriques. Voilà, et on obtient des watts quand on calcule la puissance. Donc première question, on a répondu. Après, on vous demande, pour obtenir cette puissance électrique, vous avez des batteries. Les batteries, elles sont à 12 volts chacune. Vous avez des batteries de 12 volts chacune. Donc l'information, elle est 12 volts ici. On vous dit aussi que ces batteries pèsent 2 kg. Donc les batteries font 12 volts. Pour pouvoir calculer les volts nécessaires, vous avez une puissance, vous cherchez des volts, combien de batteries de 12 volts, et vous avez la formule P égale U fois I, qu'on va utiliser cette fois-ci pour trouver le U nécessaire, pour savoir combien de batteries il faut. Alors, cette puissance peut être fournie par différentes combinaisons d'intensité et de tension. On ne dit pas qu'il y a une seule batterie, donc on ne va pas utiliser le 12 volts. Par contre, on sait que le courant qui va pouvoir passer dans les fils de la voiture va être de 10 ampères. Donc on va utiliser les 10 ampères, on va considérer que les fils vont être utilisés au maximum, et donc on va utiliser ces 10 ampères pour voir quelle tension est nécessaire si on n'a que 10 ampères dans nos fils. Enfin, si on ne peut avoir au maximum que 10 ampères, quelle tension il faut pour fournir cette fameuse puissance qu'a donnée le moteur, de 30 mètres en 120 km/h. Alors, on fait donc la transformation de la formule pour avoir U égale P sur I, et donc la puissance qu'on avait calculée, divisée par l'intensité qu'on va utiliser au maximum, on obtient un certain nombre de volts. Vous voyez que c'est assez important. Et donc il va falloir pas mal de batteries pour pouvoir fournir ces 1139 volts. Et donc on a une quantité de batterie. On sait qu'il nous faut 1139 volts, chaque batterie donne 12 volts, donc on a des volts par batterie, et donc on obtient un nombre de batteries. Voilà, 95 batteries. Alors c'est pas du tout ce genre de batterie qu'il y a dans les Tesla, c'est pas des batteries au plomb super lourdes, c'est des batteries lithium-ion, des choses comme ça je crois. Alors ces batteries vont additionner leur U, on va obtenir quelque chose qui va s'additionner, on va les mettre en série pour que les tensions s'additionnent, et donc on va avoir besoin de 95 batteries. Alors les batteries font chacune 2 kg, et donc si on fait 95 batteries à 2 kg, ça fait 190 kg. Ok, donc cette partie-ci est peut-être un petit peu plus, je veux dire, de logique, pas tellement d'utilisation de formules, mais elle n'est pas indispensable pour la suite. Hein. Donc c'est quelque part la partie la plus compliquée de l'exercice, mais retrouver une puissance, retrouver une énergie mécanique et pouvoir passer de ces deux énergies différentes, ça c'est vraiment quelque chose qui peut arriver aux examens. Cette partie-ci, elle est peut-être un petit peu trop concrète et pas tellement du cours en fait, plus de l'intuition. Alors maintenant la suite de l'exercice, donc on passe à autre chose. Notre voiture est arrivée en haut en un certain temps et imaginons que les batteries tombent à plat. Donc où est-ce que c'est marqué ça? Vos batteries tombent à plat. Donc c'est la suite de l'exercice. Donc plus de batterie, on n'a plus de moteur et on va imaginer qu'il n'y a pas de frottement, aucun frottement. Alors quand vous entendez pas de moteur, pas de frottement, il y a une lumière qui doit s'allumer dans votre tête, c'est que l'énergie mécanique va se conserver. Et donc on va pouvoir faire des sortes de montagnes russes, être en haut, être en bas, aller vite, aller plus doucement, selon ses hauteurs, et donc on va avoir une énergie mécanique toujours la même. Donc on a déjà calculé une énergie mécanique à un certain moment du mouvement, et on va pouvoir utiliser cette énergie mécanique. Donc j'ai mis idem, et il faut avoir écrit quelque part qu'elle se conserve et justifier pourquoi elle se conserve, pas de moteur, pas de frottement. Et donc la question qu'on nous demande, c'est quelle vitesse on aura à une altitude de 12 mètres. Donc on n'est plus à 30 mètres, on est à 12 mètres. On fait la même formule pour calculer l'énergie potentielle quand on est à 12 mètres, donc la masse fois G qui vaut toujours 10 et la hauteur de 12 mètres cette fois-ci. On sait que notre énergie totale n'a pas changé, pas de moteur, pas de frottement.
Et donc avec cette énergie potentielle, parce qu'on est à 12 mètres, cette énergie totale, parce qu'on avait ça depuis le début du mouvement, on peut calculer l'énergie cinétique. On prend l'énergie cinétique, c'est l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle. Ça vient de la formule que EMK, c'est EP plus EK. Donc si vous connaissez EP et EMK, vous faites passer avec un moins et vous obtenez EK. Donc on prend cette grande énergie qui est la somme des deux, moins une des deux énergies, et on obtient l'énergie cinétique. La question est, quelle est la vitesse? Alors pour obtenir une vitesse, quand on a une formule de ce style-ci, il faut faire passer les deux de l'autre côté, le m en dessous, et prendre une racine carrée, parce qu'on a un carré. Donc ça fait racine carrée de 2 EK sur m. On prend le 2, le EK, c'est le 881 334 joules. On le divise par la masse, qui est toujours de 1200 kg, il faut l'avoir écrit quelque part, et on obtient une vitesse en mètres par seconde. Ceux qui veulent peuvent la transformer en km/h. Et cette fois-ci, il faudra faire fois 3,6, puisque dans l'autre sens, on fait diviser par 3,6. Pardon. Donc la deuxième question, c'était quelle vitesse? Et voici la vitesse qu'on a à une altitude de 12 mètres. On continue. 3 petits points. Maintenant, l'histoire, c'est qu'on voit un radar au loin. Donc un radar qui vous demande de rouler à 50 km/h. Donc là, l'info que vous avez, c'est les 50 km/h. Vous devez rouler à 50 km/h. Vous êtes sur une route horizontale. Vous êtes toujours... Ça, c'est peut-être pas précisé, mais voilà, on le préciserait s'il fallait vraiment... On fera attention de donner tous les détails. Donc, imaginons, donc on est sur une route horizontale. La hauteur ne change pas. Et donc, l'énergie potentielle ne change pas. Mais maintenant, on voudrait bien aller à 50 km/h et non plus à ce nombre de mètres secondes là. Alors on vérifie combien de mètres secondes ça fait 50 km/h, c'est moins. Donc on va vachement trop vite. Donc il faut transformer le km/h en mètres par seconde, ça c'est divisé par 3,6, comme on l'a déjà expliqué là-bas. L'énergie cinétique, lorsqu'on va à cette vitesse-là, donc c'est m fois la vitesse en mètres par seconde au carré divisé par 2, on obtient un certain nombre de joules. Donc on voudrait bien que notre énergie mécanique à 12 mètres à 50 km/h soit ce nombre de joules-ci. Donc on additionne l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Donc on voudrait bien avoir cette énergie-là alors qu'on avait celle-là en voyant le radar. Donc on doit faire varier l'énergie mécanique. Et donc comment est-ce qu'on va faire baisser notre énergie mécanique, baisser notre énergie cinétique en fait? C'est la même variation puisque celle-ci ne change pas. Donc c'est une modification d'énergie. Donc dès que vous dites variation d'énergie, ça doit être le travail. Alors le travail de quelqu'un qui va retirer de l'énergie, ça va être des freins. Donc le travail des freins va être la variation d'énergie cinétique ou mécanique. Donc ici j'ai fait la différence entre l'énergie mécanique finale, la finale, moins l'énergie mécanique du début, et j'obtiens une différence négative puisque je dois perdre de l'énergie et toujours en joules. Alors le travail des freins, donc un travail, c'est une force fois un déplacement fois cosinus alpha, la formule qu'on avait déjà pour Noël. Pour trouver la question qu'on vous pose sur les forces, quelles forces doivent exercer vos freins, vous devez transformer la formule, ça fait W divisé par delta X divisé par cos alpha. Alors alpha c'est l'angle entre le vecteur déplacement, qui est la direction dans laquelle va la voiture, et le vecteur force, la direction dans laquelle les forces s'exercent. Alors si la voiture se déplace par là, les freins vont toujours exercer une force à l'envers, c'est un travail résistant, et donc l'angle entre le déplacement et les forces va toujours être de 180 degrés. Mais ça, il faut l'écrire, il faut le dessiner avec les vecteurs. Donc l'angle vaut 180 degrés, donc on va faire cos 180 ici en dessous. La distance pour s'arrêter, on voit le flash au loin à 50 mètres, et donc on a 50 mètres. Pour arriver à 50 km/h. Donc les freins, on doit travailler sur une courte distance, absorber toute cette énergie-là, et donc voici le nombre de newtons que vos freins vont devoir exercer. Donc vous avez intérêt à avoir de bons freins, ces voitures-là, et le but du jeu est de ne pas se faire flasher. Donc si vous avez ce nombre de newtons-là, normalement, ça va fonctionner. Voilà, donc l'exercice est complexe, il faut peut-être chaque fois se redire, tiens, mais qu'est-ce qu'on me demande? Il faut regarder bien tous les indices qu'on vous donne. Il y a des informations qui vont être importantes. Donc l'énergie électrique transformée en énergie mécanique, le fait qu'il n'y ait aucun frottement, aucun moteur
il y a des choses qui doivent chaque fois vous éclairer pour savoir dans quel sens prendre l'exercice.